Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. Alors la semaine dernière, on était en Dordogne et là on va retrouver une librairie que j'adore et ça fait plusieurs fois que je viens faire des 1, 2, 3 BD chez les libraires chez eux. C'est la librairie Super Héros. Et là, on avait vu Maud, on avait vu Léo et là c'est Anaïs qui s'y colle. Salut Anaïs. Salut, salut. C'est bien, il y a toujours du mouvement à Super Héros, ça change. Bah oui, tout le temps, tout le temps. Et on aime ça, donc il faut que ça change. Alors, je vais te demander, comme à tout le monde, donc je rappelle que les albums sont toujours offerts par mon partenaire Gilem Assurance BD. Et je vais te demander quel est le premier album que tu as choisi pour ce coup de cœur. Alors, le premier album, c'est un manga et c'est Tokyo Tarareva Girl. Le nom est un peu dur à dire, mais j'adore. Tu connais Sex and the City? Oui, Oui, forcément. Et bien ben là, sûr. en fait, ça va être ça. Ce manga, il parle de ça. On peut le voir de deux façons. La première, c'est soit une critique de la société, du fait d'avoir besoin de se marier à 30 ans, d'avoir des enfants, être casé, avoir un bon boulot. Mais aussi, tu peux voir ça comme une BD, enfin un manga hyper drôle, hyper pop. Ce qu'elle fait l'auteur, elle a toujours plein d'idées, plein de blagues, plein de retournements de situation qui sont excellents. Voilà, si tu as envie de sourire un peu en repensant à Sex and the City, sans forcément revoir la série, c'est ça qu'il faut lire. C'est ce que Voilà. tu m'as dit en introduction. Tu m'as dit, c'est génial, ça, je vais le défendre. Et je vais en parler. Ouais, exactement. Moi, c'est mon gros coup de cœur manga de ces derniers temps. J'ai totalement découvert cette autrice qui avait aussi écrit Le Tigre des Neiges. En plus, du coup, il a eu un prix de la traduction à Angoulême l'année dernière. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, j'adore, je pourrais en parler pendant des heures. Le personnage principal, il est un peu, enfin, elle est un peu folle, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup. On va dire que je me retrouve beaucoup dans le manga et du coup, ça me donne encore plus, toujours envie de le lire, toujours envie de le faire découvrir et les gens qui sont revenus à la librairie et qui l'ont lu en général m'ont dit qu'ils avaient vraiment adoré, Ouais, tu as eu des adoré bons ce retours. manga, quoi. Ouais, j'ai eu que des bons retours là-dessus. Les gens, ils le lisent soit juste en lisant une histoire de trois nanas dans Tokyo qui se plaignent de tout ça, soit en disant, ouais, ok, moi, j'ai vraiment retrouvé cette critique de société-là. Enfin, j'ai vraiment les deux avis et du coup, c'est trop bien. Enfin, moi, je kiffe. Alors, c'est édité chez qui? C'est au Lézard Noir. Très bien, d'accord, au Lézard Noir. Alors, Voilà. Vas-y, vas-y. pour gagner cette BD et venir la récupérer à la librairie Super Héros, il faut que tu me trouves une petite question. Ouais, alors du coup, la petite Pour les question spectateurs. de chez Super Héros, c'est surtout sur la librairie. Et c'est qui a fait le dessin de la façade qu'on a sur un côté de la façade, tout en haut, on a un super dessin Ah ouais. assez iconique, assez historique. Et du coup, savoir qui l'a fait, qui l'a réalisé. Ça, c'est une petite Normalement, ça doit. question facile hein, pour venir gagner ce premier Exactement. album. Voilà. Alors, il faut envoyer un mail, bien sûr, avec la bonne réponse. Tu nous rappelles l'adresse mail? Alors, l'adresse mail, c'est superhéroslib@canalbd.net. Voilà, on la retrouve sur le site de Canal BD, il n'y a pas de problème. Exactement. Super. Allez, deuxième coup de cœur, on démarre. Deuxième coup de cœur, c'est Sorcière, disent-ils, de Juliette Hiller et Saint-Jean. Alors, ce que j'adore dans cette BD, c'est vraiment la bibliographie énorme qu'il y a à la fin. Parce qu'en fait, c'est une BD qui parle de sorcières, forcément, hein, tout est dans le titre. Et en fait, c'est un peu comment expliquer pourquoi est-ce que le principe de sorcière est apparu. Et en fait, du coup, tout le long du récit, on va avoir des... Donc, eux, ils ont fait des petites lunes plutôt que des petites étoiles. Mais il y a des petites lunes qui nous renvoient à des citations et à une bibliographie qui est hyper bien documentée. On va avoir Mona Chollet, on va avoir également vraiment la, enfin, la référence, en fait, de pourquoi, enfin, qui a dit, OK, ça, c'est une sorcière. Donc, une sorcière, elle réagit comme ça à ce moment-là. Et du coup, c'est une histoire fictive, mais qui prend des éléments du réel pour, du coup, nous dérouler le récit. C'est hyper intéressant. Moi, du coup, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin sur ce qu'étaient les sorcières. Si on a vraiment envie de découvrir ce monde-là, je trouve que c'est une super BD pour commencer à s'introduire, on va dire, dans le monde de la sorcellerie. Dans la compréhension, effectivement, de la Exactement. sorcière. Alors, c'est vrai que ça a été beaucoup traité. Hein. Il y a eu pas mal d'autrices qui se sont intéressées au sujet.
mais toujours intéressant d'avoir une autre vision en fin de compte. Ouais, là, je trouve vraiment la vision enfin, le fait de nous donner une bibliographie, je trouve que ça nous fait aller plus loin. Et j'adore le dessin et la couleur, en fait, qui est très violette. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais qui est très violette, qui est très. Je trouve qu'elle parle de sorcière et ça se voit, et la couleur a été très bien choisie pour ça. Voilà. Impeccable. Donc, sorcière. Alors, quel éditeur d'ailleurs? C'est Octopus. Ah, Octopus, ouais, très bien. Voilà, enfin, c'est la collection Octopus chez Delcourt. C'est Delcourt, ouais. Bon, parfait. Alors, pour venir récupérer ce coup de cœur et le gagner à Super Héros avec JLM Assurance BD, il faut la question. Exactement. Et la question, c'est alors, c'est quelle autre série est dessinée par Saint-Jean qui prend place à Paris même? Ah ouais, Voilà. très bien. Ouais, facile aussi ça. Facile aussi. Donc voilà, vous envoyez un mail et puis vous donnez la bonne réponse. Et à partir de samedi, vous venez récupérer l'album à Super Héros. Exactement. Allez, le dernier. Et le dernier, alors c'est une première BD, c'est La Falaise. Et alors là, c'est tout au crayon de couleur, donc c'est magnifique. C'est l'histoire de deux jeunes filles. Hein, l'écran si. Ouais. Hop, je remontre. Hop, Ouais, tout au crayon de couleur. Les dessins à l'intérieur sont sympas aussi. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui ont à peu près une dizaine d'années qui vont passer un pacte au début de l'album et ça va se faire enfin, on va suivre tout au long de la semaine, on va dire leur engagement. Je vous dis pas ce que c'est le pacte parce que je trouve que pour la BD c'est hyper important. C'est vraiment le point central de tout ce qui va un peu découler dans la BD. Comme j'ai dit, c'est une première BD. Du coup, je trouve que pour une première BD, c'est hyper impressionnant qu'elle ait réussi à mener cette histoire qui est assez particulière et qui est assez triste pour le coup. Ce que j'aime en plus du dessin dans cette BD, c'est que je trouve qu'elle a réussi à cerner complètement l'âge en fait, des jeunes filles. Elles ont 10 ans et elles pensent à des choses de jeunes filles de 10 ans. Et ça fait que ça rend l'album hyper doux et un peu perturbant quand même quand on n'a pas l'habitude de côtoyer ce genre de préadolescent. Voilà. D'accord. Très bien. Et ça, c'est édité chez Sarbacane. Et ça, c'est édité chez Sarbacane, oui. Parfait. Allez, la dernière petite question pour gagner l'album. La dernière petite question. Alors, nous, on cherche le nom du responsable mythique de Super Héros. Ah ouais, alors là, c'est facile. Voilà. Ça, c'est pour les habitués de la librairie. Ça, c'est une petite question. Ils sauront. Pour les habitués. Exactement. Il vient voir un peu son bureau de temps en temps. Il revient voir un peu la librairie. Ouais. Il est toujours très content de Super Héros et il vient toujours nous voir et c'est avec plaisir toujours qu'il parle avec les clients encore de BD qu'il adore. L'ancien responsable qui est parti il n'y a pas longtemps en envoyant un petit mail à Super Héros et puis vous gagnez l'album en répondant à la question, bien sûr. Bien sûr. Camille, je te remercie pour cette Merci beaucoup. Bah, tu donnes le bonjour à Maud et Léo. Il n'y a pas de souci, je leur passerai dans la journée, dans la soirée même. Vous pouvez revoir tous les épisodes, bien sûr, hein, sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait BD. Et puis, bah, voilà, quand je suis à Paris, je viens faire un tour à Super Héros. Je n'y manquerai pas. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Allez, salut Tanaïs, à bientôt. Salut, à bientôt.